Bonsoir les amis, bah écoutez, on se retrouve devant ma montre, il est 9h moins quart. Alors, je vous montre mon compteur. Ah bon, là il est arrêté, donc on est à 43 849. Et comme vous voyez, bah il tourne ni à droite ni à gauche. Il fait un coup à droite, un coup à gauche. Alors pourquoi? Parce qu'il est déjà très tard. Alors le compteur a bien baissé, puisque là vous voyez on est à 43 849. Et ben là le soleil il est déjà vraiment couché. Alors évidemment je ne vous montre pas le compteur de gaz, mais tout le monde sait que je ne paye plus le gaz, donc j'ai pas de compteur de gaz. Donc vite fait, je vous montre les panneaux solaires, mais alors vraiment vite fait. Alors là, ils sont plus du tout irradiés par la luminosité. Alors pourquoi? Parce que là, ici, aujourd'hui, il a fait une journée, mais pourrie, hein. C'est-à-dire que je sais pas où est-ce que vous habitez. Moi, j'habite dans le 91 à Saint-Germain-les-Corbeilles. Et tout simplement, il s'est passé qu'on a une journée hyper chaude et pas de soleil. Donc, regardez le suspense. Attention. Voilà. 13 kW. Donc là, on a 0,3. Donc voilà, 13 kW pour celui-ci. Et celui-ci, il a produit combien? 14 kW. Bon, allez, on va dire 15 kW. Bon, on va dire tout simplement qu'on a fait 30 kW à eux deux, d'accord? Donc c'est vraiment pas génial, mais 30 kW, bon, ça suffit pour une maison, donc on va pas se plaindre. En fait, si vous voulez, en moyenne, on a fait, en gros, une maison à droite et une maison à gauche. Voilà, c'est 13,5 kW pour une maison. 4850 kW divisé par 365 jours, donc ça donne ça. Donc là, on a produit de quoi alimenter deux maisons alors qu'il a fait vraiment un temps pourri. Donc la question, est-ce que c'est intéressant d'avoir le carport divisé par deux? Parce que en fait là, je vous ai fait un petit calcul hier et ce que je voulais vous expliquer, en fait, l'installation vaut 8000 euros, d'accord? 8500 euros pour être exact avec vous. Mais comment dire, voilà, si vous rajoutez 2000 euros de plus, enfin 2000 euros de plus, c'est quoi? En fait, c'est pour faire un carport comme ça, vous voyez. Donc bon, c'est pas là, en fait, il y a deux installations, d'accord? Alors moi, je l'ai fait, c'est qu'en fait, vous voyez clairement, vous voyez cette partie, il y en a une. Et en fait, cette partie-ci, bon, on l'a pas fait haute parce qu'il n'y avait aucun intérêt de le faire haut. Mais donc, si vous avez la possibilité, tout simplement, en fait, si vous visualisez cette partie-là, par exemple, uniquement cette partie-ci, ou uniquement cette partie-là, comme vous voulez, bah, c'est à moitié du prix. Mais une seule installation vous permet d'alimenter votre maison. Là, par exemple, aujourd'hui, on a fait vraiment une production pourrie, hein. En hiver, je vous assure qu'on produit, même en journée d'hiver, en fait, parce que là, il y a deux phénomènes qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'en fait, il fait extrêmement chaud et pas de luminosité. Et en hiver, quand il fait pas chaud, mais qu'il y a un peu de luminosité, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir la même luminosité, mais pas de chaleur. Et ben, on va produire plus, parce que c'est la DDP, la différence de potentiel entre le froid et le chaud, qui produit l'électricité, d'accord? Et ben, on n'a pas ce mélange, parce que tout simplement, l'air est saturé de chaleur. Donc en fait, on n'a pas une production intéressante, d'accord? Voilà, mais en hiver, en fait, souvent, on produit beaucoup plus que ça. Moi, je me rappelle, ça fait 15 ans que je suis dans cette maison. Donc, tout simplement, en fait, je me souviens des années après année. Voilà, on sait à peu près une moyenne. Bon, ce qui est intéressant par rapport à ça, ce que je voulais dire tout à l'heure avant de passer à autre chose, c'est que tout simplement ici, on a une très bonne production. Ah, j'ai perdu mon assistante. Et en fait, on a une très bonne production. Pourquoi? Parce que c'est la moitié de ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai fait un très gros carport, mais dans mon idée, c'est tout simplement en fait pour faire un petit carport. Donc là, je travaille avec une société qui m'a fait pas mal de produits déjà jusqu'à présent. Donc il les fait faire à l'étranger et puis il les importe. Ça vient souvent d'Espagne ou de Portugal, des structures métalliques, mais comme elles sont déjà prêtes, plaintes, et bon, ça coûte vraiment pas cher. Voilà. C'est quelqu'un que j'aime bien. Bonjour Philippe. Ça s'appelle Casador, donc il m'a fait tous mes rideaux métalliques sur mesure. Il fabrique des très beaux produits, c'est un industriel. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que tout simplement, en fait, regardez. Après, on est entre nous, hein, d'accord? On est entre nous, on le dira pas. Mais euh, la moitié de l'installation, moi j'ai mis deux installations juste pour me rendre compte si j'étais dans le vrai ou pas. Il y en a une qui est bien mal exposée, une qui est... Enfin, on va dire, peu importe. Il y en a une qui est mieux, je vais pas dire laquelle, une qui est moins bien. Ce que je voulais savoir, c'est, voilà, si on vend un truc comme ça chez quelqu'un, combien il peut produire? C'est quoi sa rentabilité? Combien ça lui coûte? D'accord? Bon, moi je sais par rapport à mes produits. Je fabrique les panneaux, les contrôleurs, les régulateurs, les onduleurs, les chargeurs, les batteries. Donc je produis 5 produits. On économise 10% par produit, donc on économise 50%. Voilà, vous en bénéficiez, ça vous permet d'avoir un produit plus performant et qui coûte moins cher.
Maintenant, l'idée, c'est de dire, voilà, si on les met au sol et on ne met pas sur le toit pour avoir une meilleure rentabilité, il faut que ça soit aéré. D'accord? Bon, là, il est bien aéré, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. L'idée, c'est d'avoir un truc qui est le plus simple et le moins cher possible. Et surtout que les clients puissent les monter eux-mêmes. Moi, je vais être franc avec vous. Mon idée, pourquoi j'ai choisi ces tubes, alors bon, normalement, vous voyez, je suis censé vendre ceux-là. Je les ai payés, il y en a pour un petit, enfin, il y en a pour de l'argent hein, quand même. D'ailleurs, en fait, pour vous dire la vérité, je les ai pas vendus, mais on m'en a vraiment beaucoup volé. Hein. Parce que j'en avais 10 fois plus que ça. En fait, au début, quand on les a enlevés, je vous assure qu'on avait un énorme stock. Et bon, voilà, il y a quand même eu du pillage. Donc, ça arrive malheureusement partout. Donc, je sais qu'on m'en a pas mal chouri. Mais la réalité, c'est que j'ai jamais eu envie de vendre ça. C'est de la merde, quoi. Je veux dire, je le dis tout doucement pour que les gens n'entendent pas. Mais voilà, c'est des structures en aluminium qui sont faites spécialement pour ça. Mais quand tu montes ça, t'as pas envie de monter tes panneaux sur l'air dessus. Tu te dis déjà c'est neuf et c'est tout brinque-ballant, ça fait du bruit quand il y a du vent. Enfin, moi personnellement, j'ai pas le courage de vendre ça. Même pas une question de prix, hein. C'est-à-dire que même pour 100 euros, même pour 20 euros, j'ai pas le courage de les vendre. Voilà, honnêtement, pour être honnête avec vous, pourquoi? Parce que c'est de la merde en fait. Voilà, c'est juste ça en fait qui me dérange. Mais je me suis dit, voilà, une belle barre carrée. Bon, UMHS, ils sont sympas. Bon, après, moi, j'ai rien avec eux. Hein. Des barres, vous pouvez en acheter n'importe où. Mais quand on va une barre comme ça, un chemin de câble comme ça. Donc, vous voyez, le chemin de câble, il y a le rond. Pour, enfin, je vous ai montré comment ça, les panneaux solaires dessus. Voilà, c'est une barre qui est solide. C'est galvanisé à froid. Donc ça résiste bien à la rouille. On peut couper, on peut verser, on peut percer dedans, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ben on peut monter une structure, c'est super facile quoi. Honnêtement, moi j'étais choqué parce que c'est super simple. En fait, à partir du moment où on sait un minimum bricolé, on a une visseuse, on a des boulons. Franchement, allez tout seul, c'est peut-être un petit peu galère parce qu'il faut tenir et monter. Moi, je veux dire, c'est tellement galère. Moi, j'aime bien travailler tout seul parce que j'aime bien réfléchir. Après, travailler avec quelqu'un, c'est un peu compliqué parce que quand on discute, enfin, ça me dérange un peu, franchement. Moi, j'ai acheté une mini pelle juste pour pas avoir quelqu'un. Je vais vous montrer un truc. Honnêtement, bon après, moi, je suis un peu comme ça, hein, mais c'est comme ça qu'on avance. Moi, je connais mes qualités, je connais mes défauts. J'en ai beaucoup de défauts, mais ma principale qualité, c'est mon défaut justement. Donc là, j'ai une mini pelle. En fait, j'ai un petit bras à l'avant qui peut tenir en fait les structures. Donc là, par exemple, les poteaux, les choses comme ça. Je m'en servais au tout début, il y a 4-5 ans. Bon, maintenant, j'en ai marre de bricoler un peu. Je sais ce que je voulais faire, donc je voulais un truc le plus simple à monter parce que je me dis que si j'arrive à faire un truc bien, je le garde en fait pour le multiplier après. Voilà. Toute la visserie qui est là-bas, en fait, c'est des trucs, des projets sur lesquels j'ai travaillé pour faire des éoliennes, des trucs comme ça, des montages rapides. J'en ai vendu à des industriels, j'en ai vendu beaucoup. C'est comme ça que j'ai gagné un petit peu d'argent. Voilà, c'est des trucs que j'ai fait réaliser. D'ailleurs, ils ont tous ma marque. Hein. Ça a été produit par moi. Bon, je sais pas si je peux trouver une étiquette qui est encore visible. Mais comme elles sont en plein soleil, là, je sais pas si on peut bien voir. Ah, si, on voit un petit peu ici. Voilà, Ground Power. On le voit là, ici. Ground Power. Voilà. Ouais, je me suis quand même bien fait chier. Donc, ce que je disais, c'est que mon idée, c'est tout simplement, en fait, après, de vendre ça. C'est-à-dire que tout simplement, en fait, voilà, enfin, pas de vendre, enfin, vous vendre, comment dire, le concept, tout simplement, intellectuellement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai jamais imaginé vendre ça en pièces d'achat ou en kit, hein, d'accord? C'est-à-dire que tout simplement, vous venez à la maison, vous achetez le modèle que vous avez envie, et vous pouvez repartir, en fait, avec la possibilité de... parce que ce que moi j'ai toujours envie avec cette chaîne de YouTube en fait, c'est tout simplement, là je vais être franc avec vous, on va un peu discuter, mais ça va vous apprendre quelque chose. Moi l'idée c'était tout simplement de montrer une solution qui marche. Voilà, il y en a beaucoup, bon ils le savent, je l'ai dit sur plusieurs vidéos, mais à un moment donné je me suis acheté une petite île, bon... j'ai eu l'occasion par ma vie en fait de gagner un petit peu d'argent à un moment donné, donc je me suis acheté une petite île où je suis parti avec ma famille et en fait voilà, donc ça marchait pas du tout. La solution qu'on avait achetée à l'époque, solaire, qui était clé en main, bah, marchait pas du tout. J'avais payé 40 000 euros, mais c'était une catastrophe. C'est comme ça, en fait, où m'est venue l'idée d'améliorer certains produits, ce que j'ai fait ici sur les miens. Mais ce que je souhaiterais maintenant, c'est pas que les gens retombent
l'arnaque, en fait, moi, c'est ça, en fait, c'est vraiment, en fait, l'arnaque d'acheter des produits qui sont standards. Par exemple, cette merde-là, franchement, moi, je les ai achetés parce que je suis obligé, mais je les ai. Mais franchement, je vous conseillerais jamais d'acheter ça. Parce que, voilà, c'est pas terrible, quoi. C'est franchement le prix que ça vaut et l'intérêt qu'il y en a. Il y en a aucun. Je préfère vous conseiller un produit de chez UMHS qui tient très bien, qui est solide et qui résiste et qu'il n'y a pas de souci. Après, c'est chacun sa personne. Mais même si on a une solution qui est très bonne avec les batteries hors batterie, hein, après c'est le choix. C'est soit on a un injecteur réseau à 6 kW ou alors un... Ah, je me suis piqué par un moustique. Vous savez, l'autre jour quand j'étais sur la table et qu'on faisait le calcul, et en fait je vous ai dit oui, il y a un moustique, enfin une guêpe qui arrêtait pas de m'embêter, mais en fait elle m'a piqué au niveau de l'œil et en fait j'ai un œil qui est gonflé depuis 2 jours, donc là c'est horrible. Donc l'idée pour moi c'est tout simplement si vous achetez une installation, voilà, que vous puissiez reproduire à l'identique ce que vous avez vu. Alors, par exemple, celui-ci ou celui-là, de toute manière, ça sera la moitié des deux. Mais ayez dans la tête qu'en fait, si vous voulez, une installation qui est ici, les panneaux solaires que vous avez là, c'est tout simplement, en fait, une installation qui représente, en gros, 40 kW par jour. En gros, voilà, moins de 10 000 euros, d'accord? Donc, ben, c'est difficile de faire enfin, moins cher. Alors, pourquoi 8 500 euros hors taxe? Parce que tout simplement, on a mis les meilleures batteries qu'on peut prendre, d'accord? Bon, après, si vous avez envie de mettre des batteries lithium, moi, personnellement, je ne vous conseille pas. Mais vous êtes libre de faire ce que vous avez envie, hein, d'accord? Moi, bon, j'ai des raisons à moi qui me disent que, voilà, c'est pas terrible d'essayer quelque chose qui n'est pas fonctionnel depuis 40 ans. Bon, après, il y a des gens qui aiment prendre des risques, ça, c'est à eux de voir. Moi, je vous conseille de prendre quelque chose qui est sûr, voilà, qui a du poids, qui refroidit bien avec de l'eau, il n'y a pas de problème dessus. En fait, voilà, c'est ce qu'on choisit dans les avions, c'est ce qu'on choisit dans les stations militaires. Voilà, c'est quelque chose qui est robuste et qui fonctionne, d'accord? C'est un char d'assaut, en fait, on va dire ça comme ça. Donc, l'idée, vous achetez un concept, enfin, pas le concept, c'est-à-dire que vous achetez l'électronique, et vous avez la possibilité de copier ce que vous voyez là. Donc en fait, les barres, vous les achetez chez UMHS. Hein, les barres, honnêtement, je vous ai dit, il y en a pour 350 euros. C'est-à-dire que là, la moitié de ce qu'il y a ici, je vous assure, hein, ce qu'il y a ici, tout ce qui est métallique pour la moitié, m'a coûté moins de 350 euros. Mais vraiment, chez UMHS, tous les profilés à froid, hein, tous les petits cubes qui y suivent, j'ai fait le calcul, il m'a coûté 350 euros. On va le dire 350 euros. Et ben, si vous avez envie de reproduire ça, il n'y a aucun problème, ça coûte 3 fois rien. Voilà, après on peut faire des petites photos, on peut faire un petit détail. Enfin, venez comme ça, vous regardez ce qui vous intéresse, parce que moi, il y en a 2 fois trop de métal. Pourquoi? Parce que j'ai fait une première installation, après les deuxièmes installations ne correspondaient pas. Au lieu de déplacer les structures, je me suis pas fait chier, tout simplement. J'ai racheté des barres comme ça, je vous montre. J'ai racheté des barres comme celle-ci. Et en fait, je les ai mis les unes à côté des autres. Donc en fait, il y en a 2 fois trop. Il y en a 2 fois trop, mais elles sont pas utiles. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est juste par flemmardise. J'ai pas eu envie de déplacer celles qui étaient déjà existantes. Je me suis dit, de manière, c'est pas grave, ça fera des renforts. Mais bon, quand vous regardez en bas, c'est pour ça que l'autre jour, quand j'étais en train de donner des explications, c'était pas facile parce que, en fait, ça c'était l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Mais on l'a mis à côté parce que, voilà, après, ça me faisait vraiment suer de déplacer, repercer. Après, il y avait des trous qui seraient déjà plus élargis, puis j'avais pas envie que ça perde en rigidité. Voilà. Mais bon, ça c'est à cause de moi, c'est mon envie, d'accord? Mais ce que je voulais vous dire, je vais quand même réussir à vous dire, c'est que tout simplement, avec la moitié du carport, vous avez la possibilité de quasiment être, bon, je ne vais pas dire autonome chez vous, parce que je ne connais pas vos consommations. Et il y a des gens qui ont acheté des pompes à chaleur, il y a des gens qui ont, voilà, ils sont tombés un petit peu dans l'arnaque de la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est très très bien, mais quand vous mettez la totalité des radiateurs pour chauffer toute la maison, si vous mettez qu'un seul radiateur, avec une pompe à chaleur, franchement, c'est pas économique du tout. Hein. Moi, je sais calculer, c'est mon travail de calculer. Voilà, venez me téléphoner, venez me voir et puis expliquez-moi que j'ai tort. Mais bon, je crois pas que j'ai tort. Honnêtement, j'ai trop l'habitude de tout ça. Et puis bon, j'ai beaucoup de professionnels que je connais à longueur de temps qui viennent me voir pour que je leur vende des installations qui fonctionnent avec des pompes à chaleur. Mais quand on fait le calcul avec leur meilleur système qu'ils ont, franchement, ça coûte plus cher si c'est pour faire fonctionner la moitié du temps uniquement à la maison. La pompe à chaleur, c'est bien quand vous la mettez en route et vous avez 8 radiateurs. Tout fonctionne. Parce que la montée en température, le compresseur, en fait, va consommer, mais comment dire, c'est rentable parce qu'on va alimenter toute la maison. Vous voyez, on va chauffer directement toute la maison et on va gagner en énergie dans la maison. Maintenant, si c'est juste pour chauffer une pièce, honnêtement, c'est pas génial. C'est mieux d'avoir un petit radiateur qui va chauffer 500 watts et puis qui va consommer trop fois rien.
mais on le laisse allumer tout le temps le radiateur. Moi par exemple chez moi perso, c'est ce que j'ai fait. J'ai 8 radiateurs ici dans la maison, 500 watts chacun, bah, ça fait 4000 watts la première semaine par heure. Une fois que la maison elle est en température, au niveau de la consommation, bah après elle consomme plus rien. J'ai surtout ces 3 radiateurs là, donc celui-ci, celui-là et celui qui est derrière en fait qui fonctionne le plus parce que là c'est là où il y a le plus de vent. Mais sinon après devant c'est relativement voilà après. Et chez moi en fait il fait 25 degrés. Enfin 25 degrés, vous avez vu mon petit chihuahua qui est par terre, enfin qui est toujours en train de travailler. Bon là il n'est pas ici puisqu'il y a quelqu'un à la maison. Mais c'est tout simplement en fait pour elle, parce que la pauvre elle a 14 ans et puis que quand il fait froid elle se sent pas bien, elle a pas envie de bouger. Donc comme elle a 14 ans déjà à la fin de sa vie, ça me fait un peu mal au cœur. J'ai pas envie qu'elle souffre de rhumatisme et des trucs comme ça, donc je laisse le radiateur un peu plus haut. Mais l'idée c'est tout simplement c'est que si vous voulez pas mettre les panneaux solaires sur le toit pour pas avoir de déclaration, pour pas avoir d'embêtement avec la mairie, avec tout ça, et puis ne pas être limité par les 3 kilowatts, voilà, si vous mettez un truc comme ça au sol, premier intérêt, c'est que vous pouvez mettre 8 panneaux solaires en bas, comme ça, et 8 panneaux, donc ça vous fait 16. 16, vous avez une puissance qui est astronomique. Voilà, moi j'ai vendu une installation de 16, avant d'avoir celle-ci, je l'ai vendue chez mon voisin, qui est à côté, Daniel. Et comment dire, ce qui est extraordinaire, ben, là ça fait 3 ans que je lui ai vendu l'installation. Et honnêtement, il a payé 6000 €. Ça fait 3 ans qu'il paye pas d'EDF. Rien, il paye absolument rien. Alors qu'en fait, il produit tellement que lui, il a 2 pompes à chaleur chez lui. Une de 3 kilowatts et une de 5 kilowatts. Pourquoi? Parce que tout simplement, si jamais il y en a une qui est en panne, et si jamais il n'y a pas beaucoup d'électricité, il peut allumer la petite. Si jamais il y a beaucoup d'électricité et qu'il y a beaucoup de soleil, il allume la grande. Voilà, ou alors s'il fait super froid quand il part de vacances, quand il revient, il peut mettre les deux, d'accord? Donc c'était un choix intelligent de quelqu'un qui voilà qui est prévoyant. Donc il est super content et toutes les semaines on se voit, c'est normal, on les voisins. Mais souvent il me remercie parce que c'était vraiment la meilleure idée qu'il ait eu de m'acheter ça. Il achète plus rien, il a même plus de, enfin il paye absolument rien du tout. S'il venait me voir, on pourrait aller le voir, on pourrait aller voir avec lui. Bon, il a pas trop envie qu'on le filme parce que c'est chez lui et c'est normal, hein. C'est plus mon installation, c'est la sienne, mais c'est quelqu'un qui est quand même relativement abordable, gentil, et puis bon, après, il veut garder un petit peu ses secrets, c'est normal. Voilà, c'est grand, donc on peut le faire plus petit, mais si vous prenez la moitié, vous aurez la moitié de la puissance. Mais ici, il faut savoir que en moyenne, l'idée, c'est de produire 70 kilowatts. Alors oui, j'ai produit 70 kilowatts. Si vous regardez mes premières vidéos qui sont vieilles d'il y a 2 mois, on voit allègrement que j'ai produit 70 kilowatts, voire plus par jour, hein, d'accord? Donc c'était vraiment ça. Maintenant, bon, je crois pas que je vais en reconstruire un autre parce que j'ai pas trop de place sur mon terrain. Et puis c'était celui-ci en fait qui m'intéressait de voir au niveau du terrain. C'est pour ça que je l'ai fait aussi grand, hein, d'accord? Ce truc il est très très long. Là il fait quand même 8 mètres de long, donc, enfin un peu plus de 8 mètres d'ailleurs, il fait 9 mètres. On pourrait garer un bus en dessous. Donc là l'idée c'est vraiment juste de se dire on en fait 2. Voilà, la moitié ça suffit pour une maison ou ça suffit pas, mais les gens en fait comme ça ils peuvent visualiser, calculer et voir ce que ça peut produire pour chez eux, d'accord? Bah d'ailleurs, si vous avez une borne, vous installez une borne directement sur la prise, vous pouvez recharger directement votre voiture. C'est pour ça qu'on l'a fait un petit peu avec des caractéristiques comme ça qui puissent être fonctionnelles dans ce sens-là. Eh ben écoutez, j'attends vos commentaires, je vous remercie pour tous les commentaires des gens que j'ai eu pour le calculer, enfin que j'ai fait hier sur la table, où je me suis piqué par la vilaine guêpe, la vilaine, et voilà. Bon, j'ai pas tué en plus, hein, les gens. Je suis pas méchant contre les animaux, bon, mais elle m'a piqué, je m'a défoncé l'œil. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end à vous, et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, puis de quoi vous voulez qu'on en parle, parce que du coup ça fait plaisir. Tiens. En parlant de ce que vous voulez qu'on en parle, c'est que hier j'ai oublié quelque chose. Le monsieur, enfin il y a un de mes abonnés qui m'a posé une question. Il m'a dit ok super, dans l'explication des 10 000, pour les 10 000 en fait pour 20 000, on met 2 onduleurs et il m'a posé la question. Hop là. Il m'a posé une question. Alors, il m'a dit quoi? Il m'a dit alors celui-ci est toujours en route comme vous voyez. Bah regardez, il fait un temps pourri mais oui, je charge encore. Je charge encore, regardez, j'éteins les panneaux. Voilà, je remets le panneau.
Et voilà. Donc, vous voyez comme quoi, il est... Ouais, il n'est plus de 9h, mais bon, effet sombre, d'accord. Donc là, effet... Alors en fait, je parlais de ça hier. On a fait le calcul et je dis, bah on peut en mettre 2. Et il y a un monsieur en fait qui m'a dit, bah oui, mais tu fais comment si tu en mets 2? Bah c'est simple. Par exemple, sur le... Là, on a les batteries, donc on peut remettre des batteries en plus, c'est pas le problème. Avec les batteries, on fournit le rack. C'est moi qui fabrique les racks. Pourquoi? Parce que c'est très dur de déplacer les batteries. Donc, je fournis le rack parce que ça pèse quand même 600 kg. D'accord? Donc, ça fait 600 kg, c'est lourd en fait quand même. D'accord? C'est le poids d'une vache. Donc, c'est bien parce que là, les batteries sont en sécurité, elles sont surélevées, donc elles n'ont pas d'échange thermique à perdre. Elles sont dans un état où elles fonctionnent au mieux. D'accord? Après, au niveau du branchement, bah là, en fait, si on met un deuxième onduleur ici, vous voyez, il est pris dans le métal. La masse, c'est le métal ici. Si on en met un deuxième, bah, le monsieur, en fait, qui me dit, bah, la terre, on fait comment? Bah, c'est simple. Là, il est vissé. Bah, si on visse le deuxième, la terre, elle est ensemble. Et ils sont branchés en parallèle. Maintenant, en fait, si vous voulez, la sortie est 220 et la sortie de 220, en fait, c'est comme si vous aviez deux phases. On les branche pas ensemble. D'accord? Parce que c'est pas les mêmes sources, donc ce sont deux sources différentes. Donc tout simplement à la maison, ce qu'on fait, c'est que on branche une partie de la maison sur une partie, on branche une partie du tableau sur l'autre partie. C'est très facile. Nous on fait ça tous les jours, d'accord? Donc c'est vraiment très simple. Après, l'entrée de l'EDF, par exemple, si vous la raccordez sur l'EDF et l'autre vous la raccordez sur l'EDF, en fait les entrées sont parallèles. C'est-à-dire que même si vous avez du monophasé, il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est très simple. Bon, après, vous inquiétez pas, vous me téléphonez ou vous venez et je vous explique. Mais c'est vraiment très très simple. C'est-à-dire que l'entrée de def, par exemple là, je vous montre une entrée de def. Par exemple, ce système, alors là, lui, je laisse fonctionner avec ça tout le temps. Donc là, il fonctionne, bien sûr. Et là, vous voyez l'entrée de def. Bon, je la branche pas dessus parce que j'en ai pas besoin. Mais elle est branchée là-dessus. Donc celui-ci et l'autre, l'entrée de def, en fait, on les fait en commun. Et ils sont branchés en parallèle. Si le système, il a besoin de se brancher pour connecter, si jamais la nuit il y a 1 mètre de neige sur les panneaux et que vous voulez consommer, ben oui, il n'y a pas de problème. Le système prendra sur celui qui a besoin uniquement l'électricité, mais il ne rechargera pas les batteries. Il prendra uniquement ce qu'il a besoin en fait pour maintenir le fonctionnement. Vous le voyez pas, hein? Le système il est tellement automatisé qu'en fait vous la sentirez même pas. Ça fonctionne comme un UPS, d'accord? Il n'y a pas du tout de coupure de courant. Ça fonctionne vraiment très bien. Bon bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, à demain, au revoir.